d'être là. Good. Donc, je vais aller changer mon affichage. Good! Donc, très contente de commencer cette troisième journée. Ça va être un petit peu plus court dans le temps, vous allez voir, mais tout aussi pertinent que les autres journées. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que ça mijote dans votre tête, puis j'espère que vous faites vos petits devoirs. Ce n'est pas des gros devoirs, on s'entend, mais en même temps, oui, c'est des gros devoirs parce que ça nous demande de la réflexion. Ce matin, Rosanne me disait, « Ah, c'est dur pour moi de faire ça. » C'est dur pour tout le monde, même pour moi. Quand il s'agit de redéfinir ce que je veux, on sait ce qu'on ne veut plus. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Oui, oui, on veut être plus heureuse. Ouais, dis ça à l'univers, toi. Je veux être OK, comment? Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est pas clair, tu sais. Donc, c'est tout un travail intérieur. Et je pense que quand on travaille dans la coop, c'est le petit bout où est-ce que le monde fait comme Oh my God! Pourtant, je devrais savoir ce que je veux, mais ça manque de précision. Donc, plus on est précis, et plus on aligne nos antennes avec le bon poste de radio avec l'univers. On en a parlé un petit peu hier et on va en parler encore plus demain. Donc, on va parler des lois de l'univers demain. Vous allez voir, ça va ajouter encore plus au niveau de votre précision. Donc, aujourd'hui, on parle de comment générer assez de momentum interne pour tenir la route puis déjouer nos mécanismes internes aussi. Oui, il faut les connaître, nos mécanismes internes, nos mécanismes qui sont inconscients. Donc, il faut apprendre à les détecter. Mais en même temps, comment on peut déjouer ça? Comment on peut en être conscient puis que ça ne nous arrête pas finalement? Autant au niveau de nos peurs, hein, quand on disait hier, quand on se fie à notre intuition, ça déclenche une peur. Bien, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action pareil malgré ça? Parce que c'est bien beau de dire, OK, c'est bon, j'ai peur, j'essaye de tasser ma peur, puis on s'entend qu'on n'est pas capable de la tasser, la peur, elle est là. Il faut foncer. Il faut y aller, il faut passer à l'action. Puis une fois qu'on a passé à l'action, on a comme fait, OK, je ne suis pas mourue. Parce qu'on a l'impression qu'on va mourir quand on dépasse nos peurs. Mais ce n'est pas d'essayer de chasser la peur, c'est juste de dire, OK, la peur, elle est là, mais elle ne m'arrêtera plus à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous développez ce réflexe-là, vous allez devenir confortable dans l'inconfortable et c'est ça qui va vous amener à avoir plus de confiance en vous, plus d'estime parce que vous allez l'avoir fait. Vous n'êtes plus en train de procrastiner, vous passez à l'action, vous avez des résultats différents qui sont beaucoup plus agréables. Et là, vous faites comme Ah, cool, j'ai du pouvoir là-dessus, moi là. Vous, avec l'univers, vous travaillez ensemble et vous allez vers où vous voulez aller, vers plus de légèreté, plus de bonheur et tout ça. Donc, j'imagine que vous commencez à avoir une bonne idée comment générer du momentum interne, parce qu'on a parlé de plusieurs choses depuis les 2 derniers jours, finalement. Mais on va aller un petit peu plus loin. Donc, s'il y a des choses qui sont évidentes pour vous dans comment générer du momentum interne, marquez-moi ça dans le chat. Les gens qui sont à la maison aussi, qui sont par Facebook, si vous êtes en replay aussi, marquez-nous ça dans le chat. N'oubliez pas qu'il y a un concours qui s'en vient, puis c'est un gros concours d'une valeur de 1400 ce que vous allez gagner. Un petit peu plus que 1400 $. Donc, c'est un gros concours pour de vrai. Là. Donc, si vous êtes en ligne là avec nous, génial. Vous avez des points de plus. Donc, non, mais plus vous interagissez ici ou sur Facebook, plus vous invitez des gens sur le groupe, plus vous postez aussi mes publications qui sont là, qui s'en viennent, bien, plus vous avez de chances de gagner. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à tenir la route quand il s'agit de prendre soin de soi? Bien, on en a parlé dans les 2 derniers jours et là, on fait un petit recap rapide. Donc, de prendre le temps de s'asseoir, hein, on va reparler de la routine matinale. Je sais qu'on n'est pas encore rendu là. On est comme encore dans les préliminaires. C'est juste tannant. C'est comme, vous allez avoir la routine matinale qui s'en vient. Je vais vous l'expliquer plus, mais de s'asseoir, d'identifier et de changer nos pensées racines. Hein, on les a vues avec l'arbre. Notre tendance à s'occuper des autres, hein, avant de s'occuper de soi, puis on part toujours en dernier, puis souvent, on ne fait pas attention à soi, notre tendance hein, au sauveur, puis d'être dans le go, go, go aussi du quotidien. Hein, c'est des choses qui nous éloignent de prendre soin de nous. L'ego qui n'aime pas le changement, on l'a vu hier. La motivation et notre amygdale, hein, cette partie du cerveau qu'on a parlé hier aussi, qui est à on, puis on ne le savait pas. Donc maintenant, une fois qu'on le sait, on peut passer plus à l'action. Donc, vous vous rappelez l'escalier qu'on a vu, hein? On ne savait pas qu'on avait un problème. Là, on sait c'est quoi notre problème. On a la solution, puis là, on est rendu à s'entraîner à peu importe ce que vous voulez améliorer.
Puis l'autre chose aussi, hein, c'est d'oublier de s'accrocher à quelque chose de plus grand que soi. L'univers, notre intuition, notre flamme divine, appelez-la comme vous voulez, vos guides, les anges, les archanges, on oublie de demander. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues dans les 2 derniers jours. Il y a aussi qu'on connaît mal nos mécanismes internes au niveau de notre corps, de notre body, de notre biologie. Donc, on ne connaît pas nécessairement le lien qui existe entre toutes nos hormones. On n'a pas rien dans notre corps qui est dissocié d'une autre structure. Donc, tout est ensemble, tout ce qui est hormonal est ensemble aussi, et on peut développer une cascade hormonale vers le bas sans le savoir. Donc, ça, on ne connaît pas bien ces mécanismes-là, et moi, c'est ma passion. C'est ma passion, la biologie du corps, depuis que je suis au cégep, même qu'au cégep, j'aurais dû changer de travail, j'aurais dû m'en aller en biologie. Je pétais des scores en biologie parce que je tripais de voir c'est quoi l'interaction, quel est le lien entre les reins, le système lymphatique. Moi, ça me passionnait, mais solide, et ça me passionne toujours autant. Je suis sûre que vous le sentez dans ma voix. Donc, de comprendre c'est quoi les interactions au niveau des hormones, comment entretenir notre système lymphatique, notre deuxième circulation, celle qui ramasse les déchets, mais qui fait partie aussi de notre système immunitaire, comment bien s'en occuper, le nettoyer également aussi, comment nettoyer notre intestin également, comment avoir un intestin propre, une flore intestinale en santé également, puis qu'est-ce qui ralentit notre métabolisme. Ce n'est pas des choses qu'on a appris. Ben moi, c'est ma job, c'est ça que je fais. Donc, c'est comme ça qu'on peut apprendre, dans le fond, en se collant sur quelqu'un qui connaît bien les choses, puis c'est comme ça que vous allez avancer vitesse grand V aussi. Donc, comment désamorcer nos mécanismes internes? On en a parlé un peu, mais aussi identifier nos freins. Qu'est-ce qui nous freine? Parce qu'il y a des gens, puis moi, je suis dans le même bateau aussi, il y a des choses que je veux changer, que je sais que je veux aller vers, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, même si j'ai identifié plein de choses en psychosomatique, ça ne veut pas. Donc, des fois, il faut aller voir, il faut aller travailler avec notre propre corps, puis lui poser des questions. Puis là, Dominique pourrait faire un petit sourire parce qu'elle a fait une belle expérience avec ça la dernière fois. Parler avec notre corps, dire, OK, c'est quoi qui me freine? Qu'est-ce qui est dangereux pour moi d'aller vers ça, même si c'est positif, là. C'est sûr que c'est positif, le changement, mais qu'est-ce qui est dangereux pour moi? Et on trouve des perles, mais des perles. On fait comme, my God, je ne pensais pas que mon corps, pour lui, c'est un danger, cette affaire-là. Donc, c'est des freins qu'on va pouvoir aussi utiliser, devenir conscient pour pouvoir passer à l'action. Une fois qu'on le sait, ça change tout. Donc, ça nous permet, après ça, de faire notre route pour aller vers plus d'amour de soi, tout simplement. S'aimer de plus en plus, hein, de jour en jour, c'est un peu ça. Tout ce que je vous ai parlé depuis 2 jours, de prendre soin de soi, c'est de s'aimer de plus en plus, pas de trouver, mais de commencer à reconnaître la belle personne qu'on est. Parce que dans notre tête, souvent, puis moi, j'étais beaucoup comme ça avant, puis des fois, ça revient. Hein, ça revient au galop, ça. On pense qu'on n'est pas une bonne personne, puis qu'on ne mérite pas ci, ça. Puis c'est des choses qui tournent dans notre tête. Donc c'est ça qu'on doit switcher avec le temps. C'est ça qui va nous permettre de nous aimer de plus en plus et de pouvoir encore plus, hein, l'histoire de la rose que je vous disais, aller encore plus émaner votre vibration, votre beauté, votre bonté, votre générosité, tout ça vers l'extérieur. Donc c'est pour être plus éclatante finalement dans la vie. Moi, c'est ce que je vous souhaite vraiment. Donc, avec les mécanismes aussi qui sont mal compris, il y a pourquoi on mange nos émotions. On en a parlé un petit peu hier, mais on n'a pas été en détail, bien sûr. Pourquoi on les mange, nos émotions? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis surtout, c'est ça, quoi faire? Quoi faire concrètement? Notre relation avec la nourriture aussi, on ne s'est jamais posé nécessairement de questions par rapport à ça, mais c'est étonnant, étonnant. Moi, je n'ai pas de poids à perdre, pas présentement. J'en ai déjà eu à perdre. Mais là, présentement, je n'en ai pas. Et l'année passée, bon, en tout cas, là, 1 an, 1 an et demi, je me suis rendu compte que j'avais une habitude bizarre. Puis je ne m'étais jamais posé la question, mais à un moment donné, je me suis comme dit, ouais, pourquoi je fais ça? J'ai des clientes qui venaient à la maison, on jasait, tout ça, c'était agréable. C'était tout de suite après, quand la personne partait, j'allais prendre une poignée de noix. C'est pas mauvais des noix, là. Mais j'ai dit, pourquoi je fais ça? J'ai pas faim. Donc, il a fallu que j'aille m'analyser un peu, puis stopper ça, tout simplement, en étant plus consciente. Je n'ai pas eu besoin de faire 10 ans de thérapie pour ça, là. J'ai juste augmenté ma conscience, puis de faire comme, ben, ne fais plus ça. Et ça l'a arrêté, tout simplement. Je ne fais plus ça et je grignote, mais vraiment beaucoup moins. Je me suis rendu compte à quel point je grignotais. C'était toujours des bonnes choses, là.
Mais je mangeais, mais c'est pas grave. Moi, je ne prends pas de poids. Mon métabolisme est très rapide et je ne prends pas de poids. J'ai cette chance-là. Mais si, par malheur, on a un métabolisme, un profil hormonal XY, puis que dès qu'on mange, on accumule du poids, il faut faire quelque chose, il faut s'en occuper, là, définitivement. Donc, c'est tout ça qu'on ne connaît pas. Donc, notre relation avec la nourriture versus aussi nos blessures d'enfance. Donc, ça, on va en reparler aussi dans la cohorte. Donc, c'est quoi le lien entre tout ça? Et c'est d'apprendre à se connaître. Et vous allez voir demain, je vais vous en parler comment est-ce que c'est. Je pense que vous avez compris aussi durant les 2 autres journées qu'on a fait que d'apprendre à se connaître, c'est fascinant, hein. Moi, ça me fascine, là. Souvent, on va faire que ça ne me tente pas d'aller là. Parce qu'on s'imagine qu'il y a un monstre à l'intérieur de nous, puis que les gens vont voir ce monstre-là, alors que c'est tout le contraire. Quand je vous parlais qu'il y a un fossé entre ce que vous pensez que vous êtes et qui vous êtes réellement, c'est vraiment vrai, là. C'est vraiment, vraiment vrai. Puis ça a été vrai pour moi aussi. Puis c'est encore vrai pour moi aussi. Ça repop, là. Ça repop ces choses-là, mais je les stoppe facilement maintenant. Je renonce à ces pensées-là rapidement. Je ne reste pas dedans. Sinon, avant, je pouvais rester dedans pendant une semaine, m'en vouloir pendant une semaine, me sentir coupable de ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Maintenant, je ne fais plus ça. Je le stoppe rapidement pour ne plus vivre ces émotions négatives-là, parce que c'est ces pensées-là qui m'amènent à me sentir coupable. Donc là, ça suffit. On passe à autre chose. On passe au plaisir, la légèreté, c'est ce qu'on veut. Donc, en général, comme je disais hier, je vais juste vous montrer la petite pyramide. Hier, j'en ai parlé, mais je ne vous ai pas montré mon super visuel. Puis vu que j'ai fait un super visuel, pas moi avec ma graphiste, je ne prendrai pas tout ça parce que ce n'est pas moi qui le fais. Donc, ici, il y a ma pyramide, dans le fond, du succès au niveau de l'équilibre et de la santé optimale. Donc, c'est bon pour tout, là. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens travaillent à l'envers. Quand je vous disais hier, hein, que le premier réflexe qu'on a, en général, quand on veut perdre du poids, puis là, on parle d'autre chose, là, gagner en énergie, tout ça, c'est de s'entraîner plus, de bouger plus. Et c'est en partie vrai, mais pas tout à fait vrai. Ça dépend tout le temps. C'est quoi notre profil hormonal, etc. On va pouvoir en reparler, mais on va couper nos portions. On dit, je mange trop. C'est sûr que je mange trop, je vais couper mes portions. Et là, on coupe nos portions et on ralentit notre métabolisme. Et après ça, my God, que c'est plus difficile. Une fois qu'on a un métabolisme lent, il faut restarter la machine, là. Ça se fait très, très bien, là, et rapidement en plus de ça, mais souvent, on ne sait pas comment faire. Donc, vous voyez que l'entraînement et l'alimentation est dans le haut de la pyramide. Nous autres, on starte avec le bas. Le mindset, 80% de mindset, ce qui se passe dans vos racines de votre arbre, les schémas inconscients. Après, santé hormonale, on s'occupe de la santé hormonale sur tous les plans. Donc, pas juste au niveau de la gréline, de la leptine, qui sont nos hormones de la satiété, de la faim. On va aller beaucoup plus loin que ça. On va travailler au niveau du cortisol, l'hormone de stress, comment gérer mieux notre stress, bien sûr, parce que c'est bien beau de dire, oui, mais tu sais, il faut gérer mieux notre stress. Va dans le bois, va respirer de l'air. Si bol, c'est plus loin que ça, là. Ça va vraiment plus loin que ça. Et d'où l'importance de voir au niveau de nos pensées qu'est-ce qu'on veut et tout ça pour arrêter de se créer du stress dans notre vie. Donc, on va travailler au niveau hormonal sur tous les plans, aussi au niveau des chaleurs, au niveau de tout ce qui est désordre hormonal de la femme. C'est quand on veut tuer notre mari en SPM, c'est pas normal, là. Quand on pleure notre vie en SPM, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des symptômes comme on les a aujourd'hui. C'est qu'il y a un déséquilibre parce qu'on n'offre pas à notre corps ce qu'il a de besoin pour équilibrer aussi les hormones féminines. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un principe là, de préménopause, ménopause, elle est là, elle est là, puis elle est réelle. Est-ce qu'on peut prédisposer notre corps à passer mieux cette période-là? Effectivement, oui. Donc, j'ai écouté une formation il n'y a pas très longtemps de 2 heures sur ce sujet-là, et la dame a terminé à la fin en disant, n'oubliez pas que si vous ne travaillez pas votre terrain à la base, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça va vous arriver parce que c'est ça. L'idéal, c'est d'y aller vraiment en prévention et on n'est pas une société, surtout pas au niveau de la médecine, c'est pas préventif. C'est pas préventif, c'est oui curatif. Quand il y a quelque chose, ils vont s'occuper de nous autres, puis ils vont bien s'occuper de nous autres aussi. Mais c'est ça. C'est comme, il faut aller déjà prévenir à la base. Je vais admettre la personne qui est ici. Donc, après ça, on va travailler le sommeil, on va travailler la digestion si c'est problématique pour vous, tout dépendant de où on part. Et on va travailler l'alimentation, bien sûr, ce qui nourrit vraiment le corps, ce qui permet au corps de se détoxifier de façon naturelle, ce qui permet de nettoyer l'intestin, la lymphe qu'on parlait tantôt. Et oui, après, on va aborder l'entraînement.
Je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Ça ici, c'est 2 des femmes qui ont participé à la dernière cohorte, qui ont perdu respectivement 14 livres à gauche et 15 livres à droite. Et celle de gauche ne s'est pas entraînée, elle a marché seulement. Donc, elle a pris des marches à tous les midis, je pense, au travail. Et l'autre femme ne pouvait pas tant s'entraîner parce qu'elle avait des douleurs, beaucoup dans le corps, beaucoup au niveau de la nuque. Donc, elle a fait quand même un minimum, mais ne se sont pas entraînées. Donc, vous voyez que c'est possible de perdre 14-15 livres, puis que c'est pour ça que c'est dans le sommet de la pyramide, que c'est pas ça qu'on doit aborder en premier. Bien sûr que de bouger, on va s'aider, clairement. Ça va vraiment donner un coup de main parce que ça va faire du pompage, ça va activer le métabolisme. Donc, on ajoute encore plus. Mais en même temps, ce n'est pas la base qu'on doit aborder en premier. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi ça dans le chat pendant que je change ma feuille. Donc, il y a Gaëlle qui vient de nous rejoindre. Allô, Gaëlle? Bon matin. Bon PM pour toi. Tu es en Europe. Clair, c'est certain. Oui, être clair, oui, il faut être clair. Sinon, on ne s'attire pas les bonnes affaires. Ça reste flou. Et on peut avoir une petite tendance aussi de garder un flou, juste pour ne pas passer à l'action, juste pour rester dans notre immobilisme. C'est encore une fois tous les principes qu'on a parlé dans les 2 dernières journées. Donc, juste les identifier et de faire « Ah ah, c'est à cause de toi, check-moi aller. » Et là, vous pouvez passer à l'action. Donc, voilà. J'ai arrêté mon partage d'écran, mais j'avais autre chose à vous montrer. Voilà ici. Donc, ici, je vais vous faire un petit exercice. Donc, prenez papier, crayon avec votre petit cahier que vous avez ou encore votre journal. Et je vais vous montrer aujourd'hui la roue du momentum. Comment créer ce oomph à l'intérieur qui va vous permettre de prendre soin de vous. Et le numéro 1, c'est de créer une énergie puissante. Donc, c'est la partie de l'exercice que je vais vous faire aujourd'hui. Je vous fais travailler un petit peu plus. Le webinaire va être un petit peu moins long aujourd'hui, mais on travaille ça, on prend le temps quand même, quelques minutes. Là, on ne fera pas 15 minutes là-dessus. Donc, premièrement, je vous demande, qu'est-ce qui fait dans votre vie, c'était quoi le moment dans votre vie où vous aviez une belle énergie? Et qu'est-ce que vous faisiez dans le temps pour avoir une belle énergie? Ou il y a des journées peut-être que vous avez une belle énergie, puis une autre journée que l'énergie est peur, que ça ne va pas. T'sais. Donc, qu'est-ce qui augmente votre énergie au quotidien? Donc, qu'est-ce que vous mangez qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous faites pour avoir de l'énergie? Comment vous bougez? Est-ce que vous faites du ski, de la raquette? Est-ce que vous faites du trail? Est-ce que vous faites du vélo de montagne? Mais le vélo de montagne, là, ça serait vélo de montagne, mais plus en vélo à grosses roues. Est-ce que vous allez au gym? Est-ce que vous vous entraînez à la maison? Qu'est-ce que vous faites pour avoir une belle énergie? Et peut-être que là, s'il y a un gros point d'interrogation dans votre front, savoir, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Ça se peut. Ça se peut, ça va juste ouvrir présentement à quelque chose d'autre. Donc, est-ce que vous faites des marches? Il y en a qui vont faire que des marches, puis ils se sentent revivre. Nice! Tu marques ça dans ton cahier. Donc, énergie égale prendre une marche. Énergie égale, donc, tout ce qui va monter. Et quand vous êtes dans une belle énergie émotionnelle, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez des trucs justement pour aller mieux émotionnellement? Est-ce que vous faites une routine du matin? Est-ce que vous utilisez vos huiles essentielles pour celles qui utilisent des huiles essentielles de doTERRA ou autres? Est-ce que vous brûlez de l'encens? Est-ce que vous brûlez de la sauge? Comment vous allez mieux? Est-ce que vous faites des soins en énergie? Marquez-moi ça dans le chat, ça m'intéresse de savoir c'est quoi vos trucs par rapport à aller mieux émotionnellement? C'est quoi pour vous? Si tu bouges, si tu t'entraînes, si tu bouges, si tu fais des activités, combien de fois par semaine tu le fais? Ou combien de fois par mois? Donc, il y en a qui vont aller faire un trail une fois de temps en temps, mais ils savent qu'ils veulent le faire plus, mais ils ne le font pas souvent. Donc, ça aussi, c'est important de le déterminer. Tu bouges combien de fois semaine, puis de quelle façon aussi. Et si c'est difficile, présentement, je vais juste ici rajouter ici ma petite bête. Voilà. Oups, good. C'est moins plate quand on voit quelqu'un. Et si tu as de la difficulté parce que, bon, tu n'as jamais fait ça nécessairement, tu n'en as pas d'énergie, ça ne va pas de temps dans ta vie par rapport à ça,
Tu peux t'imaginer à une fois ou une période de ta vie où est-ce que tu te sentais sur ton X, où est-ce que tu sentais que tu étais bien, tout simplement dans ton corps, et tu faisais quoi? Tu mangeais comment? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Comment tu prenais soin de toi à ce moment-là? Donc, ça peut aller chercher des petites lumières, faire comme, ben oui, je faisais ça avant, puis ça me faisait tellement du bien. Il y en a qui ça va être de tricoter, un exemple. Ils sont dans leur moment présent, ils triplent leur vie quand ils créent quelque chose. Donc, ça peut être du tricot, ça peut être de la peinture sur bois, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce temps-là qui faisait que ça augmentait votre énergie? Parce qu'on sait que quand on est dans notre passion, qu'on a une passion, puis qu'on la fait régulièrement, qu'on est dedans régulièrement, on est complètement dans notre moment présent et complètement dans notre énergie. Il n'y a pas personne qui me dit, hey, moi, la peinture, je triple là-dessus, solide. Mais solide, là, mais j'ai tellement pas d'énergie quand j'arrive puis je le fais. Non, non. Non, non, ça tire vers l'avant, ça, là. Donc, ça aussi, ça aide à générer plus d'énergie. Donc, ou encore, si c'est difficile, vous pouvez modéliser. Modéliser quelqu'un que vous voyez que cette personne-là, elle a de l'énergie à revendre, qu'elle a du power, qu'elle a une énergie punch, là, vraiment. Et imaginez-vous, qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait comme routine, comment qu'elle pense aussi? Et marquez ça, sans trop analyser. Faites juste marquer ça. Et vous pouvez utiliser ça et demander à l'univers, demander à vos guides de vous aider à générer ça, à amplifier ça en vous pour avoir plus d'énergie. Et vous allez voir le miracle qui va se produire pour de vrai. Parce que si vous le voyez en quelqu'un d'autre, vous l'avez aussi, vous ne l'avez juste pas exploité. Vous n'avez juste pas demandé à augmenter ça pour pouvoir aller plus dans ce sens-là. Donc, dans notre roue du momentum, il y a ça. Donc, je vous laisse une petite minute juste pour y réfléchir, pour pouvoir le marquer, puis je vous reviens tout de suite après, puis on continue la roue du momentum. Si jamais c'est facile pour vous, vous avez déjà fini, vous pouvez aller poursuivre les petits devoirs qu'il y avait à faire aussi, qui demandaient un petit peu de réflexion. Cool! Donc, la deuxième chose la plus importante quand on veut créer du momentum interne, c'est de prendre une décision. On en a parlé plusieurs fois, je sais, je vous le redis. Donc, on prend la décision, on entend à l'intérieur de nous et on dit « OK, j'y vais », même si j'ai peur. Ça aussi, on en a parlé. Donc, on plonge tout simplement. Donc, quand ça vous dit oh, que je vais faire ça. Oh, que oui, je vais faire ça. Puis qu'après, tout de suite, votre mental fait comme tu n'as jamais été là, tu n'as jamais été bonne pour faire ça, tu t'es toujours abandonnée, nanana, nanana. Vous asseyez un petit peu comme le petit chien que je disais hier, assis pis tout. Vous asseyez votre ego, puis dites OK, tu comprends pas, mais là, on va bien s'informer, puis ça va bien aller, ça va bien se passer. Et là, ça vous permet d'avancer plus rapidement. Dans mon cas, si je n'avais pas écouté mon intuition, qui me l'a montré par des poils qui se retroussent sur les bras quand j'ai fait mon premier cours, mon cours de Tabata, qui était de l'intervalle cardio-tonus, et que les poils m'ont retroussé, puis j'ai comme fait, ça y est, je veux faire ça. Si je n'avais pas suivi ça, j'aurais pas été entraîneur, j'aurais carrément pas fait ce que je fais aujourd'hui. Je me serais pas formé un corps comme il est aujourd'hui. Donc, ça aurait été du méga gaspillage. Donc, ne gaspillez pas vos intuitions, vos inspirations. Faites-les parce que vous avez tout à y gagner pour de vrai. Ensuite de ça, après la décision, on a le plan d'action puis les 4 R. Je vais vous expliquer les 4 R. Les 4 R, finalement, c'est ça qui va vous permettre de passer du il faut que, il faudrait que plutôt, à je veux, je désire, puis je passe à l'action. Donc, je vous explique les 4 R. Ça va vous aider à maîtriser vos pensées, à gagner en motivation, puis aussi en certitude que vous allez y arriver cette fois-là. Donc, le premier R, c'est la raison, les raisons pourquoi vous le faites. On en a parlé déjà, c'est le pourquoi. Si c'est assez puissant, vous allez trouver la motivation et les stratégies. Ça va apparaître dans votre Facebook, dans une chanson, peu importe, vous allez trouver des solutions comme le petit mec qui enseigne comment faire bomber nos fessiers.
Donc, c'est arrivé comme ça sur mon Facebook, une solution. Mais c'est comme ça que ça se passe pour de vrai. Donc, après ça, le deuxième R, c'est faire des recherches ou, on va dire comme ça, se former, prendre des formations, prendre des cours, se former dans quoi on veut être meilleur, tout simplement. Donc, une fois que tu sais que tu as les bonnes informations, que tu as le plan de match efficace, ben, tu peux rester plus facilement dans ta voie, dans la voie que tu as choisie, puis faire des meilleurs choix. C'est bon pour plein de choses au niveau de l'alimentation, mais pour tout dans la vie, de toute façon. Donc, ça va appuyer, qu'est-ce qu'on va apprendre? Ça va appuyer notre pourquoi. Ça va solidifier notre pourquoi, puis ça va encore plus ancrer le, ben oui, il faut que je le fasse, puis je le fais, c'est tout. Je passe à l'action, puis c'est tout. On se prépare pour dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on prépare notre body, on prépare notre vie de rêve, finalement, notre vie formidable. Pas à pas, on va le faire. Donc, le troisième, c'est la répétition. On en a parlé un petit peu quand on voyait l'échelle, pas l'échelle, l'escalier. C'est la répétition. Donc, de continuer, continuer, continuer. Si on parle d'entraînement, bien, si on va au gym juste une fois par semaine, ça va rester dur en 6 bols. Puis, on n'ira pas chercher le momentum, puis le besoin du corps. Je vous parlais hier qu'après 10 semaines, quand on s'entraîne 3-4 fois semaine, ça devient un besoin. Mais on n'ira pas chercher ça, donc ça va rester difficile. Si on fait une routine matinale occasionnelle, ça va faire pouit au niveau des résultats. Ça ne sera pas aussi efficace que quand on développe une belle autodiscipline gentille, pleine de bonté, pleine de bienveillance. Ça change tout de le faire, de répéter, répéter, répéter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une coupe de pas de reculons. On en fait toutes, c'est normal. Mais d'y revenir, puis d'y revenir le plus rapidement possible, c'est ça l'idée, tout simplement, tout en douceur, là, sans se taper dessus. Même affaire aussi pour la présence à soi, pour la meal prep aussi, de préparer notre nourriture d'avance. C'est une habitude qu'on doit, au début, travailler fort pour y arriver. Puis à un moment donné, ça s'instaure. Puis là, on peut s'occuper d'autres choses, tu sais. Mais c'est d'y aller étape par étape. C'est l'effet cumulé de tout ça, finalement, qui fait le travail. Donc, c'est la succession, c'est ça, de mini-victoires, une par-dessus l'autre, qui va faire aussi que vous allez gagner plus de confiance, plus d'excitation aussi en la vie, puis plus de certitude, comme on disait tantôt. Le quatrième R, c'est de prendre l'entière responsabilité. Et ça, c'est dur. On aime ça dire là, c'est à cause. Oui, mais là, c'est à cause que. Oui, mais là, c'est à cause que. Non, c'est une question de décision. Vous décidez, même si vous ne savez pas comment faire, et surtout si vous ne savez pas comment faire. À chaque fois que vous allez vous entendre dire dans votre tête ou en parole, parce qu'il faut aligner tout ça, ce qu'il y a dans notre tête, ce qu'on dit également, à chaque fois que vous allez dire « Oui, mais là, c'est à cause de que je ne peux pas, nanana ». Reprenez-vous tout de suite puis dire « Je choisis ça à partir d'aujourd'hui ». Tu demandes à l'univers « Aide-moi comment y arriver. Montre-moi les solutions. Moi, je ne les vois pas. Moi, avec ma personnalité, Guylaine Elie, je ne les vois pas. Aide-moi. » Et vous êtes à l'affût après ça de ce qui va se passer dans votre vie. Et le lendemain, vous leur demandez encore. C'est plus ça que je veux, c'est ça que je veux. Amène-moi là. Dis-moi comment faire. Moi, je ne le sais pas. Et c'est miraculeux pour de vrai. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ça, c'était nos 4 R qui vont nous amener à passer à l'action à place de dire « Ouais, il faudrait bien que j'aille m'entraîner. Il faudrait bien que je mange mieux. Il faudrait bien que je prenne telle formation. Il faudrait bien que j'apprenne l'anglais. Si, ça. » Donc, l'autre chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'équation du miracle. Donc, l'équation du miracle, c'est, je ne sais pas si vous avez vu les livres de Hal Elroy, je ne dirais pas en anglais, vous allez avoir peur. C'est l'auteur, dans le fond, qui a fait le Miracle Morning, je l'ai dit en anglais. Tout se joue avant 8 heures, donc c'est la routine matinale, mais en même temps, il a vraiment développé l'équation du miracle pour changer, pour faire des changements dans notre vie. Et l'équation, c'est un effort extraordinaire plus une foi inébranlable. Donc, c'est de ça qu'on parle depuis le début. Et de faire un effort extraordinaire, ce n'est pas de vous tuer à l'entraînement. Ce n'est pas de faire plus d'efforts au travail. C'est pas c'est pas de vous faire suer à l'ouvrage. C'est juste de faire mieux, de la meilleure façon qui soit. Et c'est justement là qu'on doit aller se former. Et là, dans ce que nous autres nous intéresse, c'est 80% du mindset. 20%, oui, de la technicalité, c'est bon, mais on doit aller travailler notre mindset au début. Et quand on parle de faire une routine matinale, de s'écouter penser, d'aller travailler notre PEAR, les pensées qui amènent les émotions, qui amènent les actions,
qui amène les résultats. C'est ça qui est dur. Il n'y a pas un travail qui est plus dur que ça, parce que ça ne nous tente pas d'aller là. Mais en même temps, c'est ça qui fait toute la différence. Donc l'équation du miracle, c'est ça. C'est les efforts extraordinaires, c'est de prendre soin de vous. Et ce n'est pas facile. Ça prend de l'accompagnement, ça prend de la guidance. Puis là, on va vaguer à travers tout ça, voguer à travers tout ça, puis on va se réajuster au fur et à mesure, puis de garder le momentum, puis de continuer dans ce sens-là jusqu'à temps que vous réussissiez. La décision que vous avez prise en numéro 2, ça doit être une décision qui est ferme. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réussi. Ça prend de la force, ça prend du courage, puis ça prend de l'assiduité aussi. Donc, les efforts extraordinaires sont là aussi, plus une foi inébranlable que c'est sûr que vous allez y arriver. Pourquoi vous n'y arriveriez pas si vous avez les bonnes infos? Vous avez le bon plan de match, vous êtes appuyé sur le bon mur, etc., etc. Et en plus de ça, on va ajouter la notion de plaisir. Parce que là, on s'est déjà fait assez suer, je vais dire comme ça, pour ne pas dire chier, dans la vie, pour rester là-dedans. C'est assez, là. Ça suffit. C'est cette année qu'on décide d'avoir plus de plaisir. Donc, encore une fois, marquez dans votre journal, cette année, je choisis d'avoir plus de plaisir, plus de joie. C'est important. Si vous ne l'avez pas déterminé, vous allez continuer. Vous allez continuer dans le même pattern de trouver la vie difficile, puis de choisissez que ça va être de plus en plus plaisant. D'année en année, de mois en mois, ça va être de plus en plus léger. On le choisit, on le marque noir sur blanc et on dit à l'univers haut et fort. C'est assez de me faire suer, là. Puis de me taper dessus. C'est à partir d'aujourd'hui que ça change. Puis on s'améliore, puis on ne lâche pas ça. On ne lâche pas ça jusqu'à temps que ça devienne léger, tout simplement, et agréable pour nous. Good. Je vais juste enlever le partage d'écran ici. Je prends une petite gorgée d'eau. Je vais aller voir le chat aussi. Il y a plein de monde qui ont écrit des trucs. Ah! Oh my God, vous avez écrit pour pas mal. OK, super. Donc, j'utilise les LLV MetaPower. Yes, Nancy. Donc, MetaPower, on pourra en reparler. Si vous avez des questions, vous reviendrez. Mais effectivement, c'est un système de produits naturels qui vont nous aider à avoir des pics de sucre dans le sang. Ça va stabiliser ça. Donc, on va avoir une plus belle énergie. On va rester plus jeune et belle plus longtemps avec ce kit-là. C'est assez extraordinaire. Donc oui, ça a changé la vie de Nancy à plus d'énergie. M'écouter, routine du miroir, 2 marches, ça doit être 2 marches, pas marchio, par semaine, les LLV pour Gaëlle. Routine du miroir, il va falloir que tu me dises, mets-nous ça dans le chat, c'est quoi, si c'est pas trop long. Besoin d'aller marcher dehors, faire de la raquette, aller en montagne chaque jour, le matin, une marche en PM, voilà, c'est de l'équilibre, ça, mesdames. J'ai changé complètement mon alimentation depuis que j'ai fait partie de la cohorte. C'est que des bienfaits pour mon corps. Oui, tu disais, c'est ça, Nancy, c'était la plus belle décision que tu avais prise pour toi en 2022 avec les vitamines, changement de nourriture, j'ai de l'énergie, je dors mieux et perte de poids. Oui. Je prends les LLV aussi pour Rosanne chaque matin et autres produits de doTERRA. J'adore écouter de la musique. La musique, là, c'est à moins d'écouter du death metal, là. La musique, c'est tellement puissant. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est puissant. Et dans la routine matinale, on va en parler. On a des musiques d'ancrage, mais on a aussi des musiques qui vont élever la vibration. Musique d'ancrage élève la vibration aussi. Mais moi, quand j'écoute de la musique comme ce que je vous mets là, avant de rentrer en ligne, là, ça m'aide vraiment à avoir une meilleure vibration puis une meilleure humeur. Si je ne vais pas bien, je me force pour me mettre de la musique pour switcher et ça switch peu de temps après, sérieusement. Peu importe comment je me sens, oui, c'est ça. Cours de danse, oui, génial. Commencer un cours de Zumba, wouhou! Bravo! Ça se met en mouvement, c'est bon, c'est bon. Zumba, c'est tellement le fun, là. C'est l'effet du Zumba ou n'importe quoi qui ressemble à de la danse. Est-ce que vous aimez finalement? Là, hier, on disait le pole dancing, peut-être que vous allez avoir hâte que ça finisse. Mais le Zumba, la danse et tout ça, vous ne voyez pas le temps passer. Vous avez du plaisir. Retournez dans ce qui vous fait plaisir. Moi, je fais du vélo de montagne, je suis un enfant. Je suis en avant, en avant, oui, je suis en avant. Tassez-vous de là, c'est ça que je veux dire. Je suis folle raide. Je suis un enfant là-dedans. Je m'amuse. Est-ce que je suis en train de ressasser mes affaires? Pas en tout, je m'amuse vraiment. Donc, il faut décupler ces moments-là où est-ce que vous avez du plaisir, des déterminés, de dire, moi, j'ai du plaisir, je tripe ma vie quand je fais ça, ça, ça. Bien, forcez-vous pour les faire plus souvent. Souvent, on met ça de côté, justement, on ne se met pas en priorité.
Martine, la marche d'alimentation, supplémentation, collagène, LLV, bon, les LLV reviennent souvent. Donc, les LLV, c'est un trio de multivitamines, minéraux, oméga 3, puis un antioxydant puissant qui enlève l'acidité du corps. Donc, effectivement, on a des petits, je t'ai pas dit des petits miracles, des gros miracles avec ça. Là, ça améliore la santé sur tous ces plans. La routine du miroir, c'est se regarder dans le miroir et se dire qu'on s'aime, qu'on est capable et on se fait confiance. Effectivement, c'est une bonne stratégie à condition d'avoir été voir ce qui est en dessous. Moi, si je me dis je suis bonne, je suis belle, je suis capable, mais un exemple, j'ai besoin je m'en vais faire une conférence que je n'ai jamais faite devant 2000 personnes. Je vais me dire je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Si je ne vais pas travailler mes racines, c'est comme de faire un tableau de rêve aussi, puis de dire, je veux gagner 200 000 cette année. Si dans mes racines profondes, je suis bloquée sur plein de plans par rapport à ça, parce que moi, je trouve que les riches, c'est des crosseurs, c'est du monde qui abuse des gens, c'est du monde qui sont malhonnêtes, puis que je ne vais pas sortir ça de ma tête, on n'arrivera pas à grand-chose en disant non, 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 que je vais arriver à faire. Il faut aller travailler de l'intérieur, mais effectivement, que de le faire avec la main sur le cœur, puis de reconnaître qui on est dans notre beauté, notre générosité, tout ce qu'on a fait dans notre vie de bien. Il y a des erreurs qu'on a fait, en parenthèse, des expérimentations qui nous ont permis de nous réajuster. Oui, mais si vous n'avez pas pris le temps de faire votre échelle comme j'ai fait et que je vous ai montré la première journée, puis de dire, ça pour moi, ça le fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, puis de reconnaître quelle belle personne que vous êtes. Ça va être plus difficile de dire je suis bonne, je suis belle, je suis capable dans le miroir à ce moment-là. Mais l'idée est vraiment super bonne, Gaëlle. Puis je sais que tu as travaillé aussi beaucoup sur toi, donc c'est senti ton affaire parfait. L'équation du miracle, c'est de t'avoir comme coach. Oh, t'es donc bien fine, Nancy, merci. Cool. Je suis touchée. Merci beaucoup. Good. Je vais juste accueillir ce qu'elle vient de me dire. Je vais prendre ma gorgée d'eau. Donc, hier, on a parlé de ne pas acheter le rêve de quelqu'un d'autre, de prendre le temps justement de déterminer ce que nous, on voulait. C'est aussi vrai pour les idées qu'on va entendre à la TV, dans les médias, tout ce qu'on entend par rapport à l'idée que cette chose-là qu'on voit est bonne pour tout le monde, parce qu'on est toutes différentes. On peut parler ici comme du jeûne intermittent. On peut parler de tout ce qui est, ce qui a été promu là, dans les dernières années, c'est beaucoup le régime aux protéines. Ça te scrape un intestin solide. Solide. Que des protéines, c'est pas équilibré. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas parce qu'une personne a eu des résultats X que nous, on va avoir les mêmes résultats parce qu'on n'a pas le même body. On n'est pas fait pareil. Le jeûne intermittent, il y a des gens que ça va aider, puis il y a d'autres gens que ça va nuire, mais nuire là, pour de vrai, parce qu'ils vont vraiment ralentir leur métabolisme. D'autres personnes, tout dépendant c'est quoi, comment leur corps est fait, ça va vraiment donner un coup de main. Le régime cétogène est excellent. Moi, j'adore le régime cétogène. Moi, j'ai mélangé le régime cétogène avec le régime hypotoxique anti-inflammatoire, ce qui fait vraiment la grosse différence. Vraiment. Parce que si on a un intestin poreux, si on a un intestin qui a plus de petits trous dedans par X, Y, Z, ce qu'on a eu dans l'enfance, le chimique, certains vaccins, nanana, peu importe, où on est né comme ça, parce qu'il y en a qui sont nés comme ça, puis qu'on va avec le régime cétogène qui est rempli de produits laitiers. Je ne parle pas de gras, le gras est bon pour la santé, mais des produits laitiers, oui, c'est gras, effectivement, mais ça va être nocif pour cette personne-là au carré. Moi, je ne peux pas prendre de produits laitiers. Mon corps s'inflamme instantanément là, en une semaine si je remange des produits laitiers. Ma colonne vertébrale s'enraidit, je ne suis même plus capable de faire de rotation ou presque. Je ne dors plus la nuit. Donc ça, c'est moi, j'ai un intestin poreux. Mais il y a plein de monde qui ont des intestins poreux et ne savent pas. Et ils vont avoir un surplus de poids qui va s'installer. Ils vont avoir des problématiques respiratoires qui vont s'installer. Quelqu'un qui fait de l'asthme, quelqu'un qui fait de la fibromyalgie, qui a une maladie inflammatoire de l'intestin, genre cœliaque et tout le kit, régime cétogène, ils vont se scraper avec ça, là. Donc, c'est important d'avoir les bonnes infos de base puis d'avoir une évaluation préliminaire pour voir d'où vous partez puis qu'est-ce qui se passe dans votre corps présentement, d'où vous partez pour avoir les bonnes indications pour le futur. Quelqu'un qui a beaucoup de douleurs articulaires aussi, régime cétogène, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui pèse
qui est en surplus de poids, là, de 50, 60, 80 livres, 100 livres, qui fait le cétogène, définitivement, ça risque d'y sauver la vie. Parce que là, la personne s'achète des maladies, problématiques de cœur, problématiques de cholestérol, tout ça, des maladies qui causent des gros problèmes pour de vrai, le diabète et tout ça. Fait de faire le cétogène pour cette personne-là, oui, effectivement, parce qu'elle va couper les sucres. Mais après ça, il faut s'occuper de l'inflammation, que les produits laitiers, le gluten aussi, le gluten, il n'y en a pas dans le cétogène, mais les produits laitiers, ce que ça va faire dans notre corps, là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tout faire la même affaire puis espérer avoir les mêmes résultats. Donc, attention aux idées que vous achetez parce qu'il n'y a pas rien qui est bon pour tout le monde. Il faut adapter en fonction de. Un exemple, quelqu'un qui ne va pas aux toilettes minimum une fois par jour, et ça devrait être 2 à 3 fois par jour normalement avec un intestin qui va bien. Mais si on ne va pas aux toilettes suffisamment, puis qu'on décide de perdre du poids, puis qu'on fait une détox, un exemple, mais que notre intestin n'est pas propre, il n'est pas prêt à expulser les toxines, je vous jure, ça n'ira pas bien, ça va bouchonner. À l'entrée, au niveau de l'intestin, ça va bouchonner. Le mucus qui va être dégagé parce que vos cellules sont contentes, ils se secouent, ils font comme, yeah, on se détoxifie, on se nettoie, le mucus s'en va parce que le mucus protégeait vos cellules, vos organes, mais ça va bouchonner. Et là, la personne va dire, ah, je file mal en tabarnouche, mal de tête, mal de cœur, nanana, nanana. Et oui, mais on n'a pas été voir la condition de base de la personne. Donc, c'est important d'aller faire justement ces évaluations-là au départ. Donc, moi, ce que je veux pour vous, je vais vous montrer quand même mon petit bateau parce que c'est tellement visuel. J'aime beaucoup les petits visuels. Ça, c'est mon petit bateau. Vous êtes unique, tant sur le plan physique que psychique aussi, tout ce que vous avez enregistré dans votre tête aussi. Donc, quelqu'un peut avoir 3 trous dans son bateau au niveau du corps, au niveau de l'esprit aussi, puis une autre personne peut en avoir 10. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire toute la même affaire. Puis, ce qu'il y a dans votre tête également, si on ne le travaille pas au départ, l'autre n'a peut-être même pas besoin de le travailler, ça ne fait pas partie de sa vie du tout. Puis, d'autres personnes vont avoir besoin de le travailler. Moi, j'ai une copine qui n'a aucun problème avec l'argent. Elle a tout le temps été dans l'abondance, mais dans le tapis, c'est même pas un souci pour elle, là. Elle n'a jamais eu de problème avec l'argent. Moi, je suis vraiment partie de loin au niveau de l'argent. Il a fallu que je nettoie, puis je nettoie, puis je nettoie, puis encore aujourd'hui, là. Mais pour elle, c'est évident, là, je veux dire, son régime de retraite est tout ramassé, tout ça. Moi, c'est complètement différent. Donc, voilà par rapport au petit bateau. Et après ça, ce que je voulais vous montrer. Mon objectif, dans le fond, quand j'ai créé ce 5 jours-là pour vous et ce que je vais annoncer également demain pour prendre soin de la femme derrière ce woman, c'est que oui, je vais vous amener au sommet de votre forme physique, mentale, émotionnelle. Et ça passe par tout ce qui est énuméré là. Puis j'ai le goût de vous le lire parce que je veux que vous soyez capable de comprendre vers quoi vous devez aller et vers quoi je vais vous amener également avec mon offre que je vais vous présenter demain. Donc, c'est vraiment prendre soin désormais de vous avec bienveillance et douceur. Comprendre que si tu travailles sur toi, c'est ça qui va changer ta vie pour le mieux. On a bien beau essayer de travailler à changer les oranges, comme on disait, puis essayer de mettre des pommes dans notre oranger, ça ne fonctionne pas. Arrêtez de lire en boucle les anciens chapitres de ta vie, puis en démarrer un nouveau plus calme, plus léger dans ton esprit. C'est ce que je veux pour vous. Apprendre à sortir de ta zone de confort parce qu'il est là, le bonheur. Vraiment. Lâcher les armes, hein, notre barrière de protection qu'on s'est mis pour se protéger de plein de choses, pour éviter de souffrir tout simplement. Mais là, on va les enlever, ces armes-là. On n'en a plus besoin. Ça ne nous sert plus. Déployer tes ailes et te rapprocher de la plus belle version de toi-même. Te rapprocher des personnes qui te font sourire, qui te font avoir du plaisir et qui t'élèvent justement. Réussir à lâcher prise. Il y en a beaucoup qui m'ont nommé ça dans le petit formulaire que vous avez rempli. J'ai de la misère à lâcher prise puis faire confiance en la vie, faire confiance que les résultats vont être là aussi. Bien, c'est tout ça que je vous parle là, depuis 3 jours pour avoir un sentiment, c'est ça, de légèreté. Écouter attentivement ton intuition, puis croire en tes choix, croire en ton intuition, développer cette relation-là avec ton intuition, comme quoi qu'elle ne te mettra pas en danger jamais, jamais, jamais. Donc, de croire en tes choix, en tes rêves et en toi, bien sûr, pour qu'enfin tu puisses dire « Je suis heureuse et libre dans ma vie ». Donc, moi, c'est ce que je veux pour vous. C'est beau, hein? On devrait se faire une petite prière avec ça, tu sais, je choisis de... Je vais juste ici.
vous faire réapparaître. Et voilà, voilà. Donc, il y avait autre chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Ben non. Demain, je vous partage ma solution, deux solutions pour vous aider, dans le fond, vous appuyer dans votre démarche, si vous voulez entamer une démarche. Donc, j'ai une super offre pour vous que j'ai vraiment hâte de vous partager. Et on parle également demain de loi de l'univers. Comment aligner nos petites antennes, justement, sur la bonne fréquence radio pour que l'univers puisse manigancer en notre faveur, parce que l'univers manigance toujours en notre faveur, même si ce n'est pas positif, à nous le faire ramener, hein, on en a parlé. Demain, on va en parler un petit peu plus. Et on va un petit peu plus loin au niveau de l'autosabotage, de la procrastination. On l'a effleuré. On va aller un petit peu plus dans les détails des solutions associées, bien sûr. Et on va parler demain de notre plafond de verre, ce qu'on doit faire péter pour pouvoir monter à l'autre niveau également. Vous allez voir, c'est très visuel, mais pour moi, ça veut tout dire. Ça, moi, ça m'aide à avoir du power pour avancer. Donc, voilà. Donc, ça met fin aujourd'hui. Hein? C'était pas long par rapport aux 2 premières journées qui étaient pas mal plus compactes. Donc, dites-moi dans le chat comment vous allez par rapport à ce qu'on a nommé aujourd'hui. Êtes-vous enthousiaste? Est-ce que vous comprenez plein de choses? Puis, vous savez un peu plus comment vous aligner pour aller vers votre plus belle version de vous-même, pour prendre soin de vous? J'espère que oui. Donc, voilà, marquez-moi ça en commentaire. Là, je vais juste changer mon affichage pour tout vous voir, qu'on soit ici sur toute la galerie. Parfait! Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous aiguille et que vous allez vous mettre en action par rapport à écrire dans votre journal pour changer les choses. Donc, est-ce que vous pouvez être là demain à main levée? Demain, 10 heures? Plus facile un samedi matin qu'un vendredi, mais bravo d'avoir été là. Gaëlle n'est pas trop sûre. Parfait, ça va être en rediffusion de toute façon. Hein. Vous devriez avoir tout reçu le mail de rediffusion à chaque matin parce que vous étiez inscrit. Donc, s'il y a quelque chose, levez la main pour que je puisse vous envoyer les rediffusions, mais sont disponibles également jusqu'au 18 à minuit. Je vais me lever à minuit pour les enlever sur le groupe. Et aussi, même par mail, vous aurez pu accès. Donc, si jamais vous en avez manqué, allez les voir avant le 18 pour être certain. Bien, avant le 18 à minuit. Minuit, notre heure. Donc, voilà. Donc, je vais aller voir ce qui est marqué dans le chat. Super bien, c'est très clair. Je suis impatiente d'entendre la suite. Super, ça brasse dans le cerveau, oui, hein, définitivement. Il faut brasser un petit peu notre carcasse. Donc, Dominique, elle pourrait vous dire, elle dit toujours, ça déménage, hein, ça déménage. C'était une des premières phrases que j'ai dit au premier jour. Ben, c'est Dominique qui me l'avait dit. J'adore vos expressions en Europe. Vous êtes extraordinaires. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour vous de notre côté. Hein? On vous apprenez des expressions qui sont vraiment, vraiment le fun. Des fois, je fais comme, je ne sais pas ce que ça veut dire, peux-tu m'expliquer? Puis la personne doit m'expliquer. En général, on se comprend bien, mais quand même, des fois, il faut aller un petit peu plus en détail. J'ai tellement de trucs qui me viennent à l'esprit. Génial, Rosanne, je suis vraiment contente pour toi. C'est un départ, ma belle. Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Hein? Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon? Oui, OK, parfait. Bon, ben, tu pourrais écouter la rediffusion pour la finale ici. Good! Moi, je suis là. Qu'est-ce que tu veux dire, Jessie? Moi, je suis là sur. Ah, demain, tu es là demain. OK, parfait, génial. Super. Donc, je vous souhaite une super belle journée, un beau vendredi. Prenez le temps déjà. Bisous, Gaëlle. Prenez le temps déjà de vous féliciter d'avoir été là durant ces 3 jours-là, de vous être engagé dans l'ancrage parce que ça va changer votre vie, effectivement, si vous faites ce que vous avez à faire, ce que vous entendez. Je pense que ça fait un bon petit coup de pied dans le péteux. Donc, un petit coup de pied pour vous mettre en action. En tout cas, je vous le souhaite pour de vrai. Je ne suis pas là juste pour vous brasser et qu'il n'y a rien qui se passe. Je veux que ça bouge. Donc, je vous le souhaite. Donc, passez une belle soirée. Moi, je vais aller au resto avec mon chum. J'ai dit ce matin, tu sais, j'ai sorti de ma zone de confort. On s'en va au resto. On va aller célébrer ça déjà et ce n'est pas terminé. On se voit encore demain et dimanche. Donc, je vous embrasse. Passez une belle journée. Faites attention à vous. Bisous! Bye tout le monde à la maison par Facebook. Bye!